Bonjour et bienvenue. Le Curio Shop est la boutique de Lizzie. Elle est sortie à l'automne 2018 et complète le carrefour principal de la ville puisque c'est le dernier bâtiment de ce carré à sortir. Et c'est aussi malheureusement le dernier bâtiment de la série Précision, série que Mattel a décidé d'annuler probablement par manque de rentabilité. Voici donc le Curio Shop dans son emballage, et comme pour tous les autres, vous avez la possibilité de tester ses éclairages ainsi que ceux du personnage. Déballer le bâtiment retirera une languette qui bloque les illuminations en mode démo, et vous pourrez alors garder le bâtiment allumé pour une durée d'environ 5 minutes. À propos de ce bâtiment, ce que je remarque d'abord, c'est qu'il s'agit du premier bâtiment de la série où il n'est pas possible de regarder à l'intérieur. Si je passe en revue les bâtiments sortis avant le Curio Shop, il y a d'abord eu le Floss V8 Café. Bon, là c'est un bâtiment plutôt ouvert, donc forcément on se balade facilement dedans. Ensuite, il y a eu le Testing de Fillmore, et bien qu'il soit difficile d'y entrer, l'intérieur est aménagé. Un peu comme le V8 Café, la fourrière de Martin ne comporte que des éléments extérieurs. Ensuite, la magnifique Casa della Tires a le toit amovible qui permet de visualiser un intérieur superbement aménagé. Le Cozy Cone possède des petites pièces, mais on peut aussi voir à l'intérieur. Et le House of Body Art de Ramon possède lui aussi un toit amovible pour profiter des aménagements intérieurs. Donc, première frustration, il n'est malheureusement pas possible de visiter l'intérieur de la boutique de Lizzie, et ça c'est bien la première fois que ça arrive. On va donc se contenter de ces extérieurs, et là pour le coup, on se régale, les détails sont magnifiques. Le porche est rempli de petites plaques. Sur la droite, 3 anciennes pompes à essence qui malheureusement ne s'abaissent pas comme c'était le cas pour le V8 Café. Le réservoir d'eau. Le mur avec les inscriptions détaillées comme on peut le voir sur un des posters du film. Les enseignes sur le toit et ici le capteur de luminosité. Et on a donc hâte de voir les illuminations du bâtiment. L'allumage des illuminations se fait par un bouton qui est caché. Ici il s'agit d'un pot de fleurs peut-être, je ne sais pas trop, qui se trouve près de l'entrée du bâtiment. On retrouve même la radio accolée au mur, où il y a un trou pour laisser passer une lumière qui vient de la fenêtre de derrière et qui est faite pour donner l'impression que la radio est en route. Avec ce bâtiment, on a également ce poteau électrique, mais malheureusement, ce n'est pas une lumière qui s'allume. C'est le deuxième support qui vous permet de relier le feu tricolore au poteau électrique de la boutique de Ramon de l'autre côté de la rue. Et là, c'est la catastrophe. Qu'est-ce que c'est que ce feu tricolore ? Alors que j'attendais depuis le début, pensant que ce serait le détail qui apporterait à Radiator Springs la cerise sur le gâteau, celui qu'ils ont fait gâche tout Radiator Springs. Regardez pour commencer cet énorme bloc noir au-dessus. On se doute que c'est pour y mettre des piles, mais est-ce qu'il n'y avait pas un meilleur moyen de l'allumer en évitant ce gros bloc noir ? Et encore, on a évité le pire, voici la photo du prototype. De plus, il n'est même pas aligné au-dessus du carrefour. Et comme si ça ne suffisait pas, lorsqu'on l'allume, il ne clignote que 3 fois. Et la troisième est nettement plus longue pour faire comme le pense Fillmore alors que ça ne sert à rien. Si vous ne possédez pas la boutique de Ramon, on vous fournit dans la boutique de Lizzie un poteau indépendant. Mais si vous possédez les 4 bâtiments du carrefour, vous ne pouvez même pas l'utiliser pour essayer de corriger sa position. Et malheureusement encore, l'alignement des routes des 4 bâtiments n'est pas non plus parfait. Voilà, c'est sur ce triste constat que se termine cette série qui n'a de précision que le nom. Plus le temps s'écoulait depuis la présentation de la grande maquette de Radiator Springs, et plus les bâtiments produits semblaient éloignés du projet d'origine. Ce qui a définitivement enterré la série, c'est que Mattel a choisi de ne pas produire le bâtiment suivant, qui aurait dû être la clinique de Doc Hudson. Au lieu de ça, ils ont lancé une campagne de financement participatif en avril-mai 2019, en annonçant qu'il fallait atteindre 3000 participants, mais que la production ne commencerait pas avant fin 2020. Alors moi je suis de bonne volonté, j'y ai participé, mais avec de telles conditions, ils n'ont même pas atteint un tiers de leur objectif.
Et depuis, plus de nouvelles. On peut donc considérer que la série est terminée et il nous faudra de sacrés talents de maquettistes pour terminer la ville entière. Merci d'avoir suivi. Je vous rappelle que vous pouvez gérer votre collection sur la base de données et en suivre toute l'actualité sur notre page Facebook, dont je vous donne les liens en descriptif de cette vidéo. Merci et à bientôt.